Hello, hello! J'espère que tu vas bien. Moi, c'est Bintou. Ici, je partage avec toi mon cheminement vers l'acceptation de toutes les parts de ma personnalité. Je partage avec toi mes expériences, mes prises de conscience et mes déclics. Je continue ma série sur l'oracle, la voix ancestrale, qui consiste à tirer une carte chaque jour et de partager avec toi justement mes impressions sur cette carte. Aujourd'hui, j'ai tiré la carte le chemin initiatique. Tu es passé par les ombres, pour renaître. Chaque passage était un portail. L'affirmation, mon parcours est sacré, même dans ses épreuves. La question, quelle initiation t'ont fait renaître? Alors, chemin initiatique. Pour ma part, je ne savais pas que j'étais dans un chemin initiatique. C'est bien après, quand j'ai commencé à m'intéresser au sujet de la spiritualité, que je me suis rendu compte que j'étais dans le Dark Night of the Soul. C'est-à-dire que c'est la marche vers l'ombre, en fait. Donc, ça consiste à aller voir toutes tes parts d'ombre, enfin, en tout cas, toutes les parts d'ombre qui sont prêtes à être éclairées pour ensuite aller vers la lumière. C'est comme si j'avais percé un verre et j'allais justement, casser les pièces d'un verre et j'allais recoller une par une les pièces de ce verre et mettre des filets de lumière entre chaque cassure. Donc, comment ça s'est passé? En fait, ça s'est passé brutalement. J'ai eu un déclic qui m'a permis de me remettre en question, à savoir est-ce que la personnalité que j'avais à l'époque était bien celle qui me correspondait. La réponse était non, puisque je portais une personnalité qui s'était adaptée à mon environnement dans lequel je vivais. J'étais une personne qui était centrée beaucoup sur les autres et sur mon ego et mon cerveau. Donc j'étais beaucoup dans le haut de mon corps et j'en ai oublié le reste. Quand j'ai commencé ce chemin initiatique, c'est-à-dire j'ai comme image la traversée d'une forêt. Quand j'ai commencé à traverser la forêt, j'ai rencontré des personnes qui m'ont permis justement de comprendre quelles étaient certaines parts de ma personnalité, quelles étaient mes blessures, quels étaient mes comportements et mes croyances. Et j'ai cheminé vers la forêt pour justement aller à la rencontre de ma vraie personnalité. J'en ai essuyé des plâtres, bien sûr, et j'ai eu justement ma personnalité, le masque que je portais, qui était en dualité avec la personne que j'étais en devenir. J'ai eu pour moi The Hero's Journey, je ne sais pas si tu connais le chemin du héros, dans le sens où j'ai une quête, donc aller me retrouver au bout du chemin, avec des obstacles intérieurs. C'est même pas des obstacles extérieurs comme on pourrait le penser, mais c'était plutôt moi vs moi. Mon ombre vs ma lumière. Même pas ma lumière, on va dire, mais vraiment mon ombre qui voulait rester dans sa zone de confort et qui n'avait pas forcément envie d'aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose de plus joyeux et de plus ensoleillé. Donc, comment s'est passé mon cheminement? J'ai commencé à faire beaucoup d'introspection, c'est-à-dire que j'ai commencé à questionner beaucoup de mes comportements et j'ai appris à renouer avec les émotions, puisque j'étais une personne qui n'était pas très en proie
aux émotions, la vulnérabilité, demander de l'aide aux autres, c'était pas vraiment quelque chose qui m'intéressait, je vais être franche. Et j'étais déconnectée de mon corps. Donc j'ai appris à travers ce cheminement à me reconnecter à mon corps et découvrir qu'il n'y avait pas que le cerveau dans la vie. Il y avait aussi tout ce qui était invisible, c'est-à-dire l'intuition, c'est-à-dire les synchronicités, c'est-à-dire l'énergie, tout ce qui était énergie autour de moi et à l'intérieur de moi. C'est quelque chose que je n'ai pas encore terminé puisque j'ai commencé il y a quelques années et je sais que je suis encore très très loin du compte. Étant une personne qui a beaucoup été dans le film de son cerveau, ça me demande des efforts de voir que mon corps aussi a une manière de communiquer et que mon intuition aussi est là pour me guider. Il n'y a pas que mon cerveau analytique qui a toute la commande de mon corps. Il y a d'autres parties en moi que je n'ai pas encore découvertes, d'autres blessures, d'autres croyances qui demandent aussi à être mis en lumière. Donc, c'est un chemin qui est très long, qui demande du temps et de la patience. Mais si Dieu décide de te donner ce déclic, ce n'est pas pour rien, c'est-à-dire que tu es prêt. Après, est-ce que toi, tu décides de prendre ce bâton et le transformer en torche ou au contraire, tu préfères garder ce bâton et le jeter dans la forêt et continuer à vivre comme tu le fais actuellement parce que finalement, ça te convient. Donc, vraiment, c'est chacun son chacun. Et ce que j'ai appris à faire avec ce chemin initiatique, ce que j'ai compris, c'est que tout part de moi. Ce n'est pas les autres que je dois voir, c'est vraiment moi vs moi. Je suis le maître de ma personne et tout ce que je fais aura un impact, que je le veuille ou non, sur les autres. Ça donne beaucoup de responsabilité, mais en fait non, je suis responsable de moi-même et je ne suis pas responsable des autres. Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai appris lors de mon cheminement, c'est qu'avant, j'étais très centrée sur l'extérieur, mais déjà, il faut connaître son intérieur, apprendre à apprivoiser, je sais pas, enfin, le terme apprivoiser n'est pas le bon, mais en tout cas, apprendre à se connaître avant d'aller s'intéresser aux autres. Apprendre à avoir une lumière éclatante qui fera le travail pour moi. J'ai vraiment même pas besoin de parler, juste l'énergie que je vais dégager autour de moi servira aux autres. J'ai pas besoin de parler, j'ai pas besoin de donner mon avis, conseil ou autre. Non, je fais ça pour moi-même et ensuite les autres peut-être prendront exemple. Donc, ce chemin initiatique est très rocambolesque, mais il vaut la peine d'être vécu. Donc, est-ce que toi, ça te parle? Est-ce que tu as entrepris ce chemin, ce cheminement? Est-ce que tu décides de suivre ton chemin et de voir ce qui s'offre à toi ou plutôt tu préfères rester dans ta vie actuelle et apprécier déjà ce que tu as déjà semé. Sachant que je sème des graines tout au long de mon parcours qui, plus tard, donneront, je l'espère, de beaux arbres. Donc, voilà mon partage du jour. J'ai hâte de lire tes commentaires et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!